ça te donne beaucoup. C'est un métier tu donnes beaucoup pour ce métier, mais il te le rend bien. Donc ça, c'est génial. C'est pour ça que je crois que j'arrêterai jamais de faire ce métier. Je suis actuellement à Marseille. J'ai retrouvé Christophe Juville que j'ai rencontré lors d'un séminaire Spoke par l'intermédiaire de Clémence Gomy. Et on s'est revu quelques fois à Paris et on s'est dit que ça serait pas mal d'aller découvrir cette adresse qu'il a dans le sud. Il a multiplié les projets, Hupon, Figure, Jogging, bientôt la poissonnerie Kennedy, surtout la chaîne Spoke dont il est le fondateur et qui compte maintenant à peu près un peu plus de 40 établissements en France. Je suis descendue pour le suivre quelques jours et en savoir un peu plus sur son parcours de restaurateur. Il y a un peu de soleil, donc trop hâte de découvrir Marseille. On est chez Figure, une fois de plus, et on est ravis de t'accueillir, Victoire, à Marseille, avec ce beau soleil, n'est-ce pas? On va prendre quelques petites assiettes, comme ça Parfait. tu captes un petit peu la cuisine. Bien. Là, on va goûter beignet de fleurs de courgettes. Je te les prends. Et on va peut-être goûter, j'ai vu qu'il y avait des petits oignons, des beaux oignons farcis, mais farcis à je sais pas quoi. Bonsoir. Comment tu définirais cette adresse du coup? Je dirais que c'est une adresse où avant tout on y vient pour manger parce qu'on y mange très bien. C'est une cave à manger comme on a coutume de dire actuellement. Figure a vraiment comme atout majeur sa cuisine, sa position géographique puisqu'on est au pied de Notre-Dame de la Garde qui est juste derrière nous là. Évidemment au printemps à Marseille ça se passe en terrasse donc on va aller y faire un tour après. Et nous on a la particularité d'être en pente, que nous sommes boulevard Vauban donc on a souvent coutume de dire viens prendre un verre et manger un bout en pente. On a également une belle sélection de vins. Notre sommelier, manager, Nance, directeur du lieu, est juste derrière là, qui sélectionne soigneusement. Est-ce que je peux dire que nos vins sont en grande partie français, monsieur? Ah, 80%. En grande partie. En grande partie. Ouais. Figure, c'est avant tout un comptoir. Donc, tu as vraiment ce comptoir qui est très imposant. Et il y a de la vie autour du comptoir. Qu'est-ce qui te touche le plus? C'est facile de dire ça, mais il y a quand même une convivialité, une proximité avec nos clients qui est... En fait, c'est tous nos potes, quoi, quasiment, tu vois. Ce que je trouve hyper intéressant chez Figure, si je devais faire une comparaison avec d'autres lieux à Marseille dans cet esprit-là, d'avoir à la fois une clientèle locale et à la fois une clientèle internationale. Ça, je trouve que c'est hyper important parce que tu as vraiment l'impression d'être modestement en mission, un peu, tu vois, pour Marseille. Et comme on peut voir aussi, il y a plusieurs générations et ça, c'est cool, je trouve. D'avoir des jeunes et des moins jeunes et ça, c'est plutôt très très bien, c'est bon signe. On prend une bière? Comment vous êtes rencontrés avec Rémi? On s'est rencontrés parce qu'il avait fait des extras dans un de mes restos, dans les Spock, à l'époque, il y a très très longtemps. Et il venait d'arriver à Marseille parce que Rémi est savoyard d'origine et ensuite il a vécu à Paris. Et c'est un chef qui est extrêmement talentueux. Il a plutôt une vibe gastro, étoilée, grande maison. Et ensuite, il est arrivé à Marseille, chercher un petit peu des lieux qui lui correspondaient. Et donc, il a fait des extras, il a tourné pas mal. On a décidé d'ouvrir Figure. Moi, j'étais à la recherche de chefs associés opérationnels qui pouvaient correspondre à la cuisine que je voulais mettre en place. Et Rémi, il est pile dans ce schéma-là, quoi. C'est un petit farci d'oignon avec une farce au canard, de la passata. Donc il y a une pulpe de tomates aux olives, un petit jus de vin. On a quelque chose de simple parfois, mais on va chercher la complexité aussi, quoi. Donc là on a un beignet de fleurs de courgette avec une petite soupe de rouille et un aioli et des anchois frais. Ici on est chez Hupon.
Celui-ci, j'avoue qu'il a il a un goût particulier, un goût de revanche parce que puis, notamment l'arrivée de Loïc Lenoir, il y a eu, comme je lui dis souvent, un drapeau qui a été posé pour moi très très haut et en termes d'exigence culinaire et pas que. Thomas Salland a pris la succession de Loïc Lenoir. Et il le fait avec beaucoup de talent, de sérieux. Tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. On a beaucoup parlé, donc je suis contente de tester avec toi du coup. Ouais. Ça va être une bonne expérience. Ouais. 2 soupes de riz, je vais pas trop manger, mais ouais. 2 Wellington, une bourrine s'il te plaît. Soupe de riz, au homard, avec de la sèche accrue, du gingembre, de la pâte d'habanero fermentée, un petit citron vert, et il faut tout mélanger. Et voilà. C'est le plat que j'enlève pas de la carte. Bon appétit, madame. Comment t'es tombé dedans du coup? À l'âge de 15 ans, quand je suis allé bosser, assez rapidement, je me suis tourné vers la cuisine, mais plutôt par hasard. Je n'avais pas de prérogative, j'avais pas de sensibilité spéciale à la cuisine, tu vois. C'était vraiment parce que j'étais en échec scolaire et un contrat d'apprentissage était plus simple qu'un parcours scolaire classique. Le métier de cuisinier pour moi devait faire preuve de créativité et ça m'a tout de suite vachement plu quoi. J'ai entendu dire que tu avais un resto tout au début qui s'appelait La Girafe. C'était il y a 25 ans, c'était mon premier resto. Et t'étais en tant que chef ou en tant que restaurateur? Non, là j'avais un chef qui était très talentueux d'ailleurs, qui s'appelait Olivier. On a ouvert en 2000, 15 jours avant la naissance de mon fils d'ailleurs. Il est juste derrière, à quelques mètres de chez Ypon. Enfin, il était, parce qu'il n'existe plus là aujourd'hui. Et puis voilà, puis ensuite on a fait un deuxième sur le Vieux-Port. C'était lui beaucoup plus grand et c'était beaucoup moins confidentiel. Voilà. Tu manges souvent seul ou pas? Je voyage seul et je mange seul, ouais. Dans mes restos, ouais, tout le temps. Et en fait, quand je suis seul aussi, je suis 100% avec eux. Donc, comme je ne suis pas opérationnel sur place, le fait de venir tout seul, quelque part, ça a une double utilité pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux déjà, donc, une fois de plus, me recentrer. On fait des métiers où on parle énormément toute la journée avec beaucoup de monde, donc c'est ok, tu vois, mais voilà, il faut se préserver aussi, il faut avoir ce moment de solitude, c'est hyper important. Et à la fois, ça me permet d'être avec eux et ça me permet d'être là pour eux et de les écouter et aussi de sentir vraiment la vibe du lieu et voilà. Ce n'est pas le cas quand tu manges avec quelqu'un, quoi, tu vois. Voilà. Bon, après, je le fais pas tout le temps, mais dès que je peux être seul, je fais ça. Ouais, mon Lolo, il est là. On est 3 à l'avoir. Loïc, Ok. Loïc Ah oui. Fidel, mon associé, et Antonin Girard, Toto, de chez Panto Baguette. Quand il était notre chef, on a ouvert Lolo ensemble, tous les 3. Donc ici tu es à la Trattoria Jogging, qui est un lieu rempli d'histoire, j'ai envie de te dire, de par le nom Jogging, puisque on est vraiment collé et dans le shop Jogging, que je ne présente plus. Et nous, on a récupéré ce lieu il y a 6 mois maintenant, qui était Jogging Épicerie à l'époque. Et j'avais un fantasme de faire une trattoria, un restaurant italien avec une cuisine finalement assez simple, efficace et plutôt populaire, tu vois. On n'est pas dans une bistronomie italienne. La carte propose beaucoup naturellement des pâtes,
Mais pas que. J'ai demandé à Alessandro de ne pas avoir une carte qui serait uniquement tournée autour des pâtes. C'était une frustration, donc j'ai demandé même de travailler plutôt sur des influences du nord de l'Italie. J'avais même plutôt envie d'avoir plutôt une gastronomie milanaise, si je puis dire. Tu vois. Voilà, c'était un peu l'inspiration de départ. Mais Alessandro, le chef, originaire de Lombardie, et il fallait une caution italienne, tu vois. On explore un petit peu toutes les régions d'Italie, et c'est un pays qui est tellement riche d'un point de vue gastronomique qu'on a beaucoup à faire, et c'est à l'infini, j'ai envie de te dire. Et voilà, et donc c'est ma passion pour l'Italie qui s'est exprimée dans ce restaurant. Donc ensuite, on va aller faire un tour dans le jardin, qui est des pièces maîtresses en cette saison surtout. Là au ciné, on a une carte qui est une petite carte, mais qui change beaucoup. C'est une des exigences que j'avais et ce que j'ai demandé à Alessandro. Et là, en plus, on a intégré récemment pour le midi une entrée du jour et un plat du jour. Et c'est pareil le soir, donc on a des suggestions. Voilà. On a ce qu'on appelle des plats signatures. Donc nous, notre plat signature, c'est la côte de veau milanaise, ce qu'on appelle la côteletta. Puis là, on a également depuis peu des spaghettis langoustines. Donc tout est cuit vraiment dans la bise. Voilà. Donc je précise que toutes les pâtes sont artisanales. On les fait pas nous. En revanche, on a un atelier qui les fait pour nous juste un petit peu plus loin là. Sélection 100% italienne de vin, des vermouths également, tous les spiritueux, les alcools que l'on peut avoir sont italiens. Et voilà, on essaye d'aller jusqu'au bout des choses. C'est quoi? C'est l'équipe d'Italie. Ça, c'est la sélection italienne de la côte. Voilà. Sélection. Et du coup, elle est plus au mur. Non, mais on va la remettre tout de suite. Donc on va la remettre. Non, moi je m'en fous du football. Mais par contre, la photo du coup du... La photo c'est important, ouais. Mais le football je m'en tape royalement. Alors que je suis marseillais. J'ai été un grand fan de football, mais maintenant je sais pas pourquoi ça m'intéresse plus. Bon, je sais pas. Ça va revenir, hein. 25 et 51, s'il te plaît. Merci Valerio, hein, grazie. Voilà. Parfait. Elle est là, elle est de retour. Moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un lieu? Fait l'âme d'un lieu, c'est évidemment son fondateur. Tu vois, c'est ce qu'on pouvait appeler à l'époque un tenancier de bar, un tenancier, un restaurateur. Et ce qui fait l'âme du lieu, c'est la personne qui la tient, qui tient ce lieu, quoi, tu vois, qui tient ce lieu et qui incarne le lieu surtout. C'est ce qui fait l'âme du lieu parce que quand tu donnes de ton temps, tu donnes de ton âme et inversement, tu donnes une partie de toi finalement. Donc c'est ton âme et c'est l'âme du lieu, quoi. C'est ça. Et voilà ce qui fait l'âme d'un lieu. Et après, ce qui vient se greffer évidemment, c'est la lumière, l'ambiance musicale, le service, la sélection de vin, la cuisine naturellement. Et en fait c'est une conjugaison, une addition de tous ces détails qui vont faire que l'expérience client va être à son paroxysme. J'ai vu que tu avais mis ton compositeur préféré là. Andrea Laszlo da Simone. Ouais. J'ai adoré la musique, je connaissais pas et Vivre. elle était très très cool. Ouais, il y a quelque chose de très particulier je trouve chez ce musicien, chanteur et je rêve de pouvoir le rencontrer, quoi. En fait, elle la boit quand elle est contente. Elle dit, tu vas manger le baba toi? Mais t'es un Marseillais qui aime bien Paris finalement quand même. Je suis un Marseillais qui adore Paris. Ouais. En réalité, je suis tombé amoureux de Paris, tu vois, mais je suis viscéralement évidemment Marseillais et tellement fier de Marseille et puis de ce qu'elle devient. Et... Bien investi aussi. Ouais, je suis très investi. Je fais tout ce que je peux pour représenter Marseille. J'adore ma ville, je suis très fier de ma ville. Mais en même temps,
J'adore Paris, ça me nourrit trop, tu vois, culturellement, ils vont parler d'esthétique. Pour moi, c'est sans doute une des plus belles villes du monde, tu vois. Paris, c'est incroyable. Il n'y en a rien dans ma bas, mais c'est très bon. Est-ce que tes mauvaises expériences pendant ton CAP quand tu étais ado, ça t'a poussé à ne, du coup moins être chef mais plus être restaurateur? Parce que Oui. tu aurais pu continuer en tant que du coup cuisinier puis Oui. chef, tu vois. Oui, mais ça vient de... Alors ça relève de la psychologie en réalité. Effectivement, moi j'aurais pu choisir le même chemin que mes potes de l'école hôtelière. À l'âge de 18, 19, 20 ans, je me suis dit, je vais passer tous ces diplômes à l'école hôtelière, tu vois, juste des CAP finalement, tu vois, parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire plus. D'une part, j'avais pas envie, et d'autre part, je n'avais pas le temps pour ça, et je n'avais pas les moyens d'étudier à ce moment-là. Mais je m'étais dit, je vais faire ces diplômes-là, je serai restaurateur. Et puis quand j'aurai mon premier restaurant, l'idée, c'était d'en avoir 100, de bâtir ce que j'ai finalement, ce que je suis en train de bâtir aujourd'hui. Ouais. Entre les spots et les restos que j'ai en parallèle, j'en ai presque 50. Par rapport à l'enfance que j'ai eue, par rapport à mon historique, en fait, je ne pouvais pas concevoir de ne pas construire pour mes enfants. J'ai décidé de bâtir, on en parlait hier, d'avoir des enfants très tôt. Mon fils a 24 ans et ma fille a 27. Je pense que si un jour, d'ailleurs mon fils et peut-être ma fille viennent me rejoindre, on ira encore plus loin là. Alors c'est pas avoir des restaurants pour avoir des restaurants, mais c'est pour construire un beau projet et ensuite leur laisser ce projet-là. Hier, tu vois, hier, avant-hier, quand tu viens me retrouver, quand on fait le tour des restos, tu le sens que je suis fier de ces projets quand même. Oui, ça se oui. Tu vois, je suis tellement fier des gens avec qui je travaille, je suis fier de mes associés, je suis trop content, tu vois, d'avoir bâti ces projets avec eux. Prochain projet avec la poissonnerie. La poissonnerie, et puis là maintenant, le fait d'avoir monté Caliente, quand tu t'accompagnes le projet de l'ouverture d'un resto, d'ouverture d'un restaurant, ou bien la restructuration d'un resto, et que tu vois que le resto commence à se porter mieux, à gagner de l'argent, c'est génial. Tu sens que ton taf paye, quoi, tu vois, et la personne avec qui tu bosses, pour qui tu bosses, bah, se sent beaucoup mieux et a de nouveau envie d'aller bosser dans son resto ou ses restos. Voilà, ça c'est hyper valorisant. Ouais. Parce que c'est un métier difficile, donc je pense que c'est important Oui, c'est ça. de souligner quand en fait les choses sont bien faites, Ouais. ça fonctionne. C'est pas facile, moi j'ai fait juste l'école hôtelière, ils disaient ça c'est compliqué, donc passer ces étapes-là, Ah faut oui, le c'est faire. trop dur. Puis Ouais. avoir son restaurant, c'est Ouais. c'est tout, c'est compliqué. C'est un combat de tous les jours. C'est un métier qui est dur, mais bon, si on continue de le faire et si on y est tous les jours et qu'on continue de faire des projets, c'est parce que ça te donne beaucoup. C'est un métier qui... Tu donnes beaucoup pour ce métier, mais il te le rend bien aussi, Ouais. tu vois. Ouais, donc ça c'est génial. C'est pour ça que je crois que j'arrêterai jamais de faire ce métier. Bye bye Marseille.